Bienvenue dans cette nouvelle émission Parle l'Europe, proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Europe Direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Camin, conseillère jeunesse à la Direction régionale de la jeunesse, de sport et de la cohésion sociale. Elle est la référente au niveau régional pour le programme Erasmus+. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le programme Erasmus+? Un vaste programme, je crois. C'est ça, c'est un programme très large puisqu'en fait, il regroupe l'ensemble des actions que la Commission européenne propose pour les jeunes. Donc c'est un nouveau programme qui a été mis en place en 2014 et qui regroupe plusieurs anciens programmes qui proposent en fait des activités pour les jeunes, à la fois des activités de mobilité pour les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes scolaires, donc les élèves aussi, même à partir du niveau primaire, et puis aussi les demandeurs d'emploi, et puis tous ceux qui travaillent aussi avec les jeunes. Donc ça s'adresse aux jeunes et à ceux qui travaillent avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas risque de confusion parce que jusqu'ici, le programme Erasmus concernait plus précisément les étudiants? Alors ça peut entraîner une certaine confusion, mais la Commission européenne a fait le choix de regrouper sous cet étendard Erasmus l'ensemble des actions qui s'adressent aux jeunes parce que c'est finalement le label le plus connu. Erasmus, c'est vraiment c'était le programme phare et ça reste encore aujourd'hui un des programmes phares de la Commission européenne puisque je le rappelle, Erasmus, c'est le programme qui permet à des jeunes de partir notamment sur des mobilités étudiantes, donc des étudiants qui vont faire 6 mois, 1 an dans une université à l'étranger. Ça a concerné quand même un peu plus de 2 millions de jeunes déjà, donc ça c'est quand même un programme qui a de l'ampleur. Et c'est vrai qu'on a profité un petit peu de la notoriété de ce nom Erasmus pour regrouper l'ensemble des programmes qui s'adressent aux jeunes. Donc, est-ce que vous pourriez donner des exemples du nouveau public, entre guillemets, auquel s'adresse ce programme Erasmus+? Alors, l'un des nouveaux publics dont je m'occupe plus particulièrement, ce sont les jeunes, mais en dehors du cadre scolaire. Donc en fait, ça concerne les mêmes jeunes, mais sur des activités un petit peu différentes. Ce sont les mêmes jeunes que ceux qui sont à l'école, sauf qu'en dehors de l'école, ils vont parfois au centre de loisirs, ils sont bénévoles dans des associations, ils font du sport, ils font de la musique, etc. Et sur ces temps-là, qu'on appelle plutôt de l'éducation non formelle, puisque c'est de l'éducation en dehors du cadre scolaire, sur ces temps-là, ils ont la possibilité de rencontrer des jeunes européens à travers des rencontres européennes de jeunes, ou alors ils peuvent également partir sur une durée plus longue pour faire un volontariat en Europe. Ça s'appelle le service volontaire européen. Et donc, dans ce cas-là, ils vont être accueillis dans une association dans un pays européen pendant 6 mois, 12 mois, sur des missions d'intérêt général. C'est un programme vraiment super enrichissant pour les jeunes, puisqu'ils ont vraiment une occasion d'expérimenter une nouvelle culture, d'expérimenter une nouvelle manière de fonctionner dans un autre pays. Ils vont se découvrir eux-mêmes quelque part à travers cette expérience. Donc voilà, c'est quelques exemples qui concernent le secteur plutôt non formel. Après, dans le cadre scolaire, il y a toujours les actions plus classiques de partir étudier dans un autre pays pendant ses études ou d'aller faire un stage à l'étranger. Et puis pour les demandeurs d'emploi, il y a la possibilité aussi de faire des stages à l'étranger. Oui, et les stages à quel niveau, par exemple? Alors ça commence en fait pour les apprentis. Et puis pour les lycéens professionnels, donc plutôt le secteur professionnel. Et puis après pour l'enseignement supérieur, après c'est tous les étudiants d'enseignement supérieur. En général, on commence à faire des stages vers la 2e ou la 3e année d'études, mais ça peut concerner aussi des BTS. Donc voilà, ça concerne vraiment tout type d'étudiants. Tout dépend en fait finalement, et c'est un petit peu la particularité de ce programme, tout dépend de l'établissement dans lequel on est scolarisé pour tout ce qui est stage. Oui, alors vous dites ça dépend de l'établissement, donc c'est l'établissement, par exemple l'établissement professionnel qui dépose le projet. Mais pour les autres personnes intéressées, les étudiants, est-ce que c'est une démarche individuelle ou est-ce qu'on passe par le biais d'une association ou d'une structure? Alors c'est un programme où on passe toujours par le biais d'une association ou d'une structure. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire puisqu'en fait, en général, quasiment, je pense que c'est la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur déposent un projet et donc peuvent faire partir leurs étudiants.
Sur l'enseignement professionnel, c'est la région, le conseil régional en tant qu'autorité gestionnaire, on va dire, de l'enseignement professionnel, qui dépose pour l'ensemble des lycées de la région, ce qui permet d'avoir quand même un vaste accès de ce programme pour les lycéens professionnels et également pour les apprentis. Voilà, donc il y a quand même un accès assez large, mais pour l'ensemble des actions, il y a toujours un organisme un peu intermédiaire qui va aider à partir pour que ce soit pas finalement au jeune de monter lui-même son projet un petit peu tout seul dans son coin, surtout que les projets européens sont quand même un peu ardus. Voilà, je crois que nous allons faire maintenant une pause. Microphone francophone. Microphone francophone, Erika Leclerc-Marceau. Ce magazine est franchement optimiste. Chaque semaine, on se retrouve sur RCF en France et en Belgique, sur Radio Ville-Marie au Québec, sur Radio Carrefour au Bénin, sur WNet en Pologne et sur microphoneFrancophone.com. Microphone francophone, ce samedi à 15h sur RCF. RCF, la joie se partage. Nous voici à nouveau avec Cécile Camin. Dans l'émission Parlons d'Europe, vous parliez justement du rôle de la région dans le programme Erasmus+. Quelles sont les possibilités qui sont offertes au niveau de la région Centre-Val de Loire? Alors, pour le Conseil régional Centre-Val de Loire, en fait, porte deux programmes Erasmus+, l'un qui est plutôt à destination des apprentis et l'autre qui est plutôt à destination des lycéens de l'enseignement professionnel. Et quel est votre rôle au niveau de la région? Est-ce que vous coordonnez, vous travaillez avec la région ou en indépendance? Alors, au sein de la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, donc nous on est un service de l'État, on est chargé dans cette direction de faire le développement régional du programme sur l'aspect éducation non formelle. L'aspect éducation formelle, donc l'aspect scolaire et universitaire, et du ressort en fait des autorités académiques que sont le rectorat en l'occurrence et puis les établissements d'enseignement supérieur en lien effectivement pour la partie plutôt professionnelle avec la région. Nous on travaille plutôt sur le secteur donc ce que je disais non formel, c'est-à-dire en dehors du temps scolaire et notre rôle c'est en fait de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui puissent accéder au programme en incitant des associations à déposer des projets pour permettre ensuite à leurs adhérents de participer à ces mobilités, puisqu'il faut savoir que pour partir, il faut effectivement, ce que je disais tout à l'heure, passer par un organisme. Et pour ça, il faut qu'il y ait un organisme qui se porte volontaire pour déposer un projet, pour faire partir ces jeunes adhérents, par exemple. Et donc ça, c'est un peu notre rôle, c'est d'aller voir les associations, de leur expliquer le programme et de les aider à développer des projets dans le cadre de ce programme. Alors, à quel type d'association souhaitez-vous vous adresser dans ce cadre-là? Alors, on a des associations assez variées qui s'inscrivent dans le cadre de ce programme. Bien sûr, on a beaucoup d'associations qui travaillent avec les jeunes, beaucoup d'associations qu'on va dire de jeunesse, c'est-à-dire des associations qui gèrent des centres de loisirs ou qui vont organiser des activités pour les jeunes, des MJC ou des associations de ce genre-là. Mais on peut aussi avoir des associations qui travaillent plutôt dans le domaine social, notamment des associations qui peuvent travailler avec des jeunes handicapés, qui vont gérer des établissements d'accueil de jeunes handicapés. Ou alors, on peut avoir des associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement, dans le domaine sportif. Voilà, donc on a quand même un panel assez large d'associations et ce panel peut être même encore plus large puisqu'au niveau européen, la seule chose qui compte, c'est le statut. Donc en fait, finalement, toute association à but non lucratif pourrait prétendre dès lors qu'elle a une activité qui peut intéresser les jeunes, pourrait prétendre à déposer un projet sur ce programme-là. Est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets des thèmes qui ont été déjà abordés? Oui, alors je parlais tout à l'heure du service volontaire européen, donc le fait de faire partir des jeunes comme ça sur des projets de volontariat à l'étranger. À l'inverse, on a des associations dans la région qui accueillent des jeunes en service volontaire européen et donc des jeunes étrangers qui viennent et qui sont accueillis dans une association. Vous en avez, voilà, la Maison de l'Europe, donc vous connaissez bien. Il y a donc dans la région, il y a une douzaine de structures comme ça qui accueillent. Alors ça va de lycée agricole, il y a un lycée agricole dans le Loiret qui accueille un jeune pour finalement faire le lien entre les étudiants, les familles, les professeurs, voilà, et qui
qui va permettre l'ouverture internationale de ces étudiants qui sont accueillis là en internat dans ce lycée-là. On a aussi une association de jumelage qui accueille aussi des jeunes volontaires européens pour aider à développer les activités du jumelage et notamment mettre en place des animations pour la population locale. Voilà, on va avoir après à d'autres endroits une association environnementale qui va accueillir des jeunes qui vont mettre en place des animations autour de la nature pour le public scolaire. Donc voilà, on a des choses assez variées. Et puis sur des échanges, sur des rencontres européennes de jeunes, on a eu une rencontre qui était organisée autour du printemps de Bourges l'année dernière, avec des jeunes de plusieurs pays qui se sont rencontrés autour de la musique, des musiques actuelles pour échanger sur ce sujet-là. Puis il y aura plein d'autres projets qui vont se passer. On aura un projet cette année à Ballon-Miré là qui va se passer autour de la mode, de la danse pour des jeunes handicapés. Voilà, donc c'est aussi des projets intéressants avec des jeunes qui viennent d'une dizaine de pays. Bon, mais écoutez, merci bien pour toutes ces informations. Je pense on peut s'adresser à vous pour en avoir encore davantage, mais aussi pour apprendre à présenter ce programme, faire cette demande, puisque vous avez dit que c'était un petit peu complexe. Voilà, alors moi je suis là pour accompagner, pour informer dans un premier temps, mais aussi pour accompagner toutes les structures qui souhaitent s'inscrire dans le cadre de ce programme. Effectivement, on peut me contacter à la Direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, et sinon on peut aussi passer par la Maison de l'Europe, voilà, qui transmettra, il n'y a pas de souci, je pense. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir invité. Et à bientôt pour la nouvelle émission Parlons de l'Europe.